l'Union européenne. La parole est à Monsieur Alexandre Alroyd, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous voici réunis pour la dernière étape du parcours législatif du projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La commission mixte paritaire, réunie le 18 décembre dernier pour examiner ce projet de loi, a adopté à l'unanimité un texte commun aux deux assemblées parlementaires dans le respect des grandes orientations voulues par le Sénat et l'Assemblée nationale. Permettez-moi de remercier tout d'abord notre président de commission, Jean-Louis Bourlanche, qui a présidé avec talent, hauteur et un humour étonnamment britannique nos travaux. Je souhaite également remercier l'ensemble des membres de la commission spéciale, de toute sensibilité politique, pour le travail accompli conjointement et constructivement et qui nous amène ici aujourd'hui. C'est l'honneur de notre représentation nationale de pouvoir s'affranchir de différents politiques lorsque l'intérêt de la nation est en jeu. C'est le cas ici et il me semble que notre Assemblée a été au rendez-vous. Ce projet de loi s'inscrit dans un contexte particulier sur lequel, mes chers collègues, il ne me semble pas essentiel de revenir en détail. Cela dit, il me paraît impossible de ne pas mentionner le vote qui a eu lieu hier à la Chambre des communes et l'incertitude considérable qui en découle. Le rejet par les parlementaires britanniques de l'accord de retrait négocié par Michel Barnier avec Theresa May démontre comme jamais la nécessité de nous préparer activement à l'hypothèse d'une absence d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en mars. C'est dans cette optique que le gouvernement a sollicité, dès le mois d'octobre, l'autorisation de légiférer par ordonnance. Ce texte comprend 3 volets distincts, dont seulement le 3e a vocation à s'appliquer si le Royaume-Uni et l'Union européenne venaient à tomber d'accord. L'article 1 concerne le sort des Britanniques en France après le retrait du Royaume-Uni. Madame la Ministre, je voudrais vous remercier de l'écoute dont vous avez fait preuve à l'égard de notre commission sur ce sujet, en prenant l'engagement sans ambiguïté ici, à cette même tribune, de tout faire pour assurer aux ressortissants britanniques sur notre territoire une situation comparable à celle dont ils auraient bénéficié dans le cadre de l'accord de retrait. C'est aussi à ma grande satisfaction que nous avons introduit dans le texte du projet de loi, à la demande de l'ensemble des groupes politiques, la nécessité pour le gouvernement de définir les conditions du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne dans les conditions du statut et de l'emploi qui sont les leurs. C'est faire honneur à leur engagement et à leur dévouement au service de la France que de protéger leur statut et leurs droits. La préservation des droits des citoyens est un impératif moral. Alors que le Royaume-Uni se retire de l'Europe, notre engagement mutuel pour les droits des citoyens européens doit prévaloir. La France fait ici sa part du chemin. L'article 2 vise, entre autres, à protéger les droits des Français et Européens qui pourraient pâtir personnellement du Brexit. C'est un sujet qui m'est particulièrement cher. Ces Français, je connais leurs inquiétudes, je sais leurs angoisses, je les entends chaque semaine depuis 18 mois et ce texte leur apporte des réponses concrètes. Ainsi, les Français qui rentreront par obligation ou par choix en France pourront voir leur période d'assurance, d'activité ou de formation professionnelle exercée ou effectuée au Royaume-Uni prise en compte pour l'ouverture de leurs droits sociaux, qu'il s'agisse du chômage ou de la retraite, jusqu'à 6 mois après à la date de son retrait de l'Union européenne. Par ailleurs, les étudiants et les apprentis
bénéficieront d'une reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni jusqu'à 5 ans après la date de son retrait de l'Union européenne. L'Europe de l'éducation, de l'instruction et de la formation est une réalité pour des dizaines de milliers de jeunes. La France assure également la continuité de service sur ce domaine. Ce même article 2 va au-delà de la situation des ressortissants européens vivant au Royaume-Uni. Il permet au gouvernement d'assurer la continuité des exportations de matériel sensible. Il s'assure que l'artère vitale pour notre économie, qui est le tunnel sous la Manche, continuera à fonctionner au mieux. Enfin, il garantit la continuité des contrats dans le secteur bancaire et la possibilité pour les entités financières d'accéder au système bancaire britannique. Ce sont des sujets très concrets pour notre économie et nos concitoyens qui travaillent dans les entreprises concernées. Le gouvernement est maintenant à même de les protéger. L'article 3 relève, quant à lui, de la problématique spécifique de l'adaptation des infrastructures de transport et de stockage. Nous sommes tous conscients du caractère pressant de la situation, qu'il y ait un accord ou non. Qu'il y ait un accord ou non, des contrôles supplémentaires devront être effectués à cette nouvelle frontière que l'Union européenne aura dorénavant et qui sera la côte de la Manche. Les chambres parlementaires, le gouvernement et les territoires sont conscients de la nécessité absolue pour les régions littorales de se préparer au potentiel choc à venir. L'article 4, enfin, entérine une innovation que j'avais proposée au cours de l'examen du texte et qui a été repris dans le texte adopté par la commission mixte paritaire. Nos deux chambres pourront en effet être informées sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le gouvernement, de leur état de préparation, et pourront requérir toute information complémentaire dans le cadre de leur contrôle et de leur évaluation. Il s'agit là d'une manière juste pour le gouvernement d'associer les parlementaires aux travaux de préparation. Nous devons préparer ensemble, Parlement et gouvernement, à l'ampleur du défi qui ne connaît pas de précédents historiques et qui montre, en filigrane, la place, l'importance, l'apport de l'Union européenne pour nos pays, nos vies, nos concitoyens, nos économies. Je me réjouis de l'accord auquel nos deux assemblées sont parvenues. C'est une victoire du travail parlementaire au service de l'intérêt de notre pays, de ceux qui y vivent et de nos entreprises. Ce texte reprend de nombreuses avancées proposées par l'Assemblée et nous permet d'anticiper et de nous adapter. La France doit être prête à toute éventualité. Par ce texte, nous lui en donnons les moyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame... La parole est à madame